Angèle s'est prostituée pour nourrir sa famille. Eh bien, il serait très facile de la juger sur les quelques mots que je viens de prononcer. Et pourtant, son histoire est bien plus complexe que ce que vous ne pensez. C'est pour cela que je vous invite aujourd'hui à bien écouter cette histoire que je vais vous raconter. Parce que cela reflète la vie réelle d'Angèle et l'histoire de sa mort aussi. J'espère que vous serez assez compatissant pour laisser soit un pouce bleu, soit vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune des histoires que nous allons raconter ici. Et si vous appréciez ou alors si vous avez des conseils à donner, n'hésitez surtout pas, mettez-les dans la section commentaires. D'accord? Allez, c'est parti. La vérité, c'est que Angèle était une jeune fille de 25 ans qui a très tôt dans la vie perdu ses parents. Elle est restée avec ses deux frères qui, voilà, ils étaient encore très gamins parce qu'ils avaient écart de presque 10 ans. Vous voyez? Donc Angèle était la seule personne responsable de sa famille. Ses parents sont morts dans un accident de la circulation alors qu'ils revenaient d'un enterrement. Vous voyez? Donc Angèle était la seule personne légale capable de rester avec eux. Mais avant qu'ils ne puissent rester ensemble, vu qu'elle était encore un tout petit peu gamine, ils ont été accompagnés dans leur famille, chez leur oncle paternel, afin qu'ils puissent avoir un meilleur suivi, afin qu'ils puissent voilà, être bien suivis, que ce soit à l'école, que ce soit dans la vie de chaque jour. Mais arrivé là-bas, son oncle aussi a commencé à lui faire la misère. La misère, pourquoi? Parce qu'il avait une deuxième femme qui, voilà, ne les aimait pas. Et selon eux, ces enfants-là prenaient trop d'espace dans la maison. Ils consommaient assez d'argent. Donc, ce n'était pas opportun pour eux de rester là alors qu'elle-même avait ses enfants. C'est donc comme cela qu'elle a jugé bon de convaincre son mari de faire en sorte qu'il puisse louer un petit studio quelque part et puis voilà, qu'elle puisse jouir de son foyer sans ces enfants-là qui, à ses yeux, entachaient, ne lui permettaient pas de bien jouir de son foyer. C'est comme cela que Angèle, étant déjà dans la petite maison en location, elle est restée là de temps à autre. Son oncle faisait, leur donnait de la ration. Mais à un certain moment, vu qu'il voyageait beaucoup, c'était un homme qui, voilà, il était un homme d'affaires. Donc il était toujours entre deux avions. Parfois, il donnait de l'argent à la deuxième femme de venir leur donner. Mais curieusement, cet argent n'arrivait jamais. C'est comme cela qu'Angèle s'est plaint, elle s'est plaint, elle s'est plaint. Et puis à un certain moment, lui-même, il leur a dit que mais si vous voyez que l'argent ne vient pas, vous pouvez vous débrouiller, vous avez deux bras et deux pieds, mais battez-vous de sorte à vous en sortir aussi. Vous ne pouvez pas rester là à tout attendre de moi. C'est comme cela que Angèle a réfléchi, elle a commencé avec les petits boulots, le petit commerce, ainsi de suite. Mais rien n'y donnait. Ses petits frères étaient là, certains étaient malades, très malades, il fallait les soigner, il fallait pouvoir rationner à la maison, il fallait pouvoir manger chaque jour afin qu'ils ne meurent pas de faim. C'est comme cela qu'au fur et à mesure du temps, des hommes véreux se rapprochaient d'Angèle pour lui dire que ben, tu es une belle femme, pourquoi est-ce que tu acceptes de souffrir de la sorte? Elle dit mais en quoi est-ce que ma beauté me donnerait des privilèges? Il restait sur le coup, il souriait simplement, il passait sa route. Un autre jour encore, lorsqu'Angèle lui disait que voilà, nous avons dormi sans manger, nous n'avons pas de quoi payer le loyer, nous n'avons pas de quoi payer l'électricité, nous sommes dans le noir, total, nous n'avons plus de ration. Il disait, mais tu es une belle femme, pourquoi est-ce que tu acceptes de souffrir? C'est comme cela que, au fil du temps, lorsqu'il ne faisait que lui dire cela, Angèle est entrée via le biais d'une amie qu'elle voyait souvent porter de beaux sacs, de beaux vêtements, se faire accompagner presque tout le temps dans de grosses voitures. Elle a vu, voilà, cette amie-là l'a impliquée l'a amenée dans ce cercle vicieux-là. C'est comme cela que Angèle, dans sa tête, c'était simplement que son objectif, c'est de nourrir sa petite famille et de les mettre à l'aise, à l'abri du besoin. Et lorsque ce sera fait, vraiment, elle cesserait de faire cela. C'est comme cela qu'Angèle a commencé à se prostituer pour nourrir ses frères et sœurs. Nourrir ses frères et sœurs parce qu'ils étaient encore tout gamins.
Et ils n'avaient pas la possibilité, eux, de travailler afin qu'ils puissent joindre leurs efforts, mettre leurs efforts en commun, afin de pouvoir assurer la croissance de la maison, afin d'assurer leur suivi du moins. Comme cela que Angèle a commencé à se prostituer. Les premiers moments, elle disait, c'était très dur pour elle de pouvoir s'y faire à l'idée. Elle qui a été élevée dans le respect des traditions, elle qui a été élevée dans le respect de la morale, elle qui a été élevée dans le respect de la déontologie, de l'éthique sociale. Tout ce qu'elle a appris, tout ce qu'elle connaissait est tombé à l'eau en un rien de temps parce qu'elle a été confrontée à la dure réalité de la vie. C'est comme cela qu'au fil du temps, au fil des années, Angèle a continué à se prostituer afin d'envoyer ses petits frères à l'école, afin de nourrir la famille, afin de payer la maison dans laquelle ils vivaient et afin de pouvoir subvenir à leurs petits besoins. C'est vrai que ses petits frères ne connaissaient pas ce qu'elle faisait pour pouvoir subvenir à leurs besoins, mais ce qui est certain, c'est qu'elle voyait simplement, Angèle se faire raccompagner dans de grosses voitures, porter des habits de luxe et des perruques de grandes marques. Et ce qui était certain, c'est que tous leurs besoins étaient comblés, y compris le loyer qui était payé parfois en avance. Des années passaient, des années passaient, des années passaient. Voilà, les enfants sont devenus grands et certains ont trouvé des emplois, d'autres sont devenus des cadres de l'administration. Cependant, Angèle ne pouvait pas continuer cette activité indéfiniment, vous en doutez. À un certain moment, elle a arrêté pour cause de maladie. Elle n'avait plus les moyens de se faire suivre à l'hôpital. Elle n'avait plus les moyens de pouvoir ne serait-ce que manger parce qu'elle était restée seule dans la maison. Les autres étaient partis s'occuper ailleurs. La vérité aussi, c'est que ses frères et sœurs ne la reconnaissaient plus. C'est-à-dire que quoi? Lorsqu'ils ont obtenu des postes, lorsqu'ils ont obtenu des diplômes et qu'ils sont allés ailleurs, d'autres sont allés à l'étranger, parfois, il n'avait plus envie de ne serait-ce que causer avec elle, ne serait-ce que lui faire un tout petit peu, même un petit mandat afin qu'elle puisse aussi s'occuper d'elle. Il ne lui donnait rien, il ne s'occupait pas d'elle. Alors qu'elle a passé toute sa jeunesse à pouvoir se sacrifier pour pouvoir s'occuper d'eux. C'est comme cela qu'Angèle est tombée malade. Après des consultations à l'hôpital, on constate qu'elle est atteinte du cancer. Angèle, ses jours étaient comptés. Mais ses frères et sœurs se demandaient, mais qu'est-ce que tu as fait pour avoir le cancer et pourtant jamais personne dans notre famille n'a eu de cancer. C'est comme cela qu'elle les réunit. Elle dit, moi je vais mourir. La vérité c'est ça, je vais mourir. Et l'autre vérité aussi c'était que Angèle au cours de ces nombreuses années a passé le temps lorsque elle tombait enceinte de l'un ou de l'autre de ses nombreux amants, elle avortait. Donc son organisme était devenu vraiment comme une déchetterie. Elle s'est sacrifiée pour nourrir sa famille. C'est vrai, nous ne pouvons pas dépénaliser ce qu'elle a fait, nous ne pouvons pas dire que c'était la voie royale pour pouvoir nourrir sa famille ou bien alors de subvenir aux besoins de sa famille. Mais Angèle l'a fait. C'était la facilité qu'elle a trouvée et c'est ce qu'elle a fait. Maintenant, ses frères et sœurs refusent de reconnaître les bienfaits qu'elle a fait pour elle. Donc, refusent de pouvoir s'occuper d'elle comme elle s'est occupée d'eux. Donc, chacun a pris ses pieds, il est parti fonder sa famille, vivre de ses diplômes qu'il a obtenus derrière le dos d'Angèle qui finançait toutes ses études-là et qui faisait tout pour eux. Angèle est restée, un jour elle les a appelés, elle leur a dit « Est-ce que vous savez ce que j'ai dû faire pour que vous puissiez obtenir ces diplômes que vous avez obtenus et que maintenant vous me crachez sur le visage? Est-ce que vous savez ce que j'ai dû faire ?» Il disait non. Alors sachez-le dès aujourd'hui. J'ai sacrifié ma jeunesse, j'ai sacrifié ma vie pour vous. Il se demandait, mais qui es-tu? Tu n'es quand même pas Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as fait? Mais vous étiez encore tout petit. J'ai dû me prostituer pour que vous puissiez ne serait-ce que manger. Parce que nous avons été abandonnés par notre famille. J'ai tout essayé, les petits jobs et autres. C'était toujours, les responsables voulaient toujours coucher avec moi pour pouvoir soit avoir une augmentation, soit pouvoir me recruter. Alors,
j'ai été entraîné dans ce milieu-là. Pas par gré, mais c'est que je n'avais plus le choix à un certain moment. Comme cela qu'Angèle leur a expliqué. Et maintenant, je suis atteint d'un cancer qui me ronge et mes jours sont comptés. Il disait, ben, si tu as dû te prostituer, c'est que toi-même tu voulais, parce que nous, on ne t'a jamais envoyé te prostituer. Et moi, je ne vois pas pourquoi je vais m'occuper d'une femme aussi minable, une ex-prostituée, et ainsi de suite. Il se mettait à se moquer d'elle. Il se moquait d'elle. Il se moquait d'elle. Et c'est comme cela qu'Angèle s'est mise à pleurer, à regretter sa jeunesse, à regretter tout ce qu'elle a fait pour ses frères, ce qu'elle a fait pour ses sœurs. Vous, à la place d'Angèle, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous laissé vos frères et sœurs mourir de faim? Qu'auriez-vous fait? Vous, à la place des frères, est-ce vraiment la bonne solution? Ignorer votre sœur de sorte à la laisser dépérir alors qu'elle s'est sacrifiée pour vous. Ce qu'elle a fait, c'était pas pour elle, c'était pour vous qu'elle l'a fait. Alors, vous les internautes qui me regardez, qui allez regarder cette vidéo, j'espère que vous avez regardé cela jusqu'ici parce que moi j'aimerais vraiment avoir vos avis. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place d'Angèle? Est-ce que vous les auriez laissés? Est-ce que vous auriez pris la même voie? Mais est-ce que l'ingratitude, si vous saviez vraiment que ça allait se passer comme ça, qu'ils allaient devenir des ingrats à la fin, est-ce que vous auriez pris ce sacrifice-là? Est-ce que de nos jours, ça vaut encore la peine de se sacrifier pour sa famille? Vous me dites cela en commentaire et si jusqu'ici vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le, voilà, encouragez-moi à créer plus de contenu, à vous publier plus d'histoires afin de, voilà, de partager de bons moments avec vous et des moments de réflexion. Je suis certain que vous avez beaucoup d'avis, de conseils à donner. Alors, moi je vous prie vraiment de les mettre dans la section commentaires. Et si vous avez des critiques ou alors des choses qui pourraient faire en sorte qu'on puisse améliorer la création de nos contenus, n'hésitez surtout pas, mais n'oubliez pas, je crée ces contenus avec les moyens de bord, donc juste un trépied et un téléphone portable. Donc n'hésitez surtout pas, soutenez la communauté, soutenez-moi et ciao.